Ok. Donc Hervé, ça m'intéresse de savoir, euh, avant de prendre ETL Tool, du coup, quel était le contexte et quel était le besoin pour ton entreprise? Ok. Avant de prendre TL Tool, on travaillait sur Talend payant. On a une équipe qui était composée à l'époque d'une douzaine, une quinzaine de développeurs, Talend à peu près. Et on travaillait donc sur du Talend payant. On avait 4 licences non nominatives, donc on se partageait pour accéder au serveur à l'attaque. Ok. Et on s'est rendu compte, alors déjà que ça nous coûtait particulièrement cher parce que les Ouais. licences Talend sont assez onéreuses. Et on s'est rendu compte au final qu'on utilisait assez peu des fonctionnalités de Talend payant, notamment tout ce qui était composants, joblet, vraiment propre à la version payante de Talend. On s'en servait vraiment très peu. On avait allez, à tout casser une dizaine de jobs qui l'utilisaient. Ok. Le gros de l'utilisation de la version payante, en fait, nous servait à faire du travail collaboratif. C'est-à-dire qu'on pouvait partager un job d'un développeur à l'autre, mettre des locks, utiliser des variables globales transverses définies au niveau de l'attaque et sur toute la partie ordonnancement. Ok. C'est là qu'était vraiment la plus-value de Talent payant pour nous, mais on est arrivé à la conclusion assez rapidement que ça justifiait quand même pas le coût des licences. Donc on a cherché un petit peu partout des outils alternatifs et quelqu'un de l'équipe avait entendu parler de TL Tool et nous a mis en contact avec Daniel et Jean qui nous ont présenté leur outil et on a donc fait un test sur la solution. On a été très vite conquis. On était parti au départ sur uniquement la partie versionning sans la partie ordonnanceur. Ok. Et en fait, la partie ordonnanceur, c'est un vrai plus. Ça vient vraiment complémenter toute la partie versionning de source, gestion des variables globales et tout le travail collaboratif qu'on retrouvait dans l'attaque, ça vient la supplémenter, vraiment pour pouvoir gérer la totalité de la production en un seul et même endroit. À l'époque, TL-Tool n'était pas aussi développé qu'il l'est aujourd'hui. Néanmoins, on retrouvait toutes les fonctionnalités de l'attaque qu'on utilisait au quotidien. C'était quand? Aujourd'hui, Quand tu dis à c'était l'époque? c'était en 2021. Ok. 2 ans, ouais, ça marche. Même fin 2020 même. Euh, Depuis, TL Tool a pas mal évolué et aujourd'hui, il y a même pas mal de choses qui sont possibles dans TL Tool qui ne sont pas possibles dans l'attaque de Talent. Ne serait-ce qu'une chose, c'est de pouvoir consulter le job directement dans l'interface web. C'est pas possible dans l'attaque. Dans TL Tool, ça nous fait gagner un temps mais considérable. Moi, je suis manager d'une équipe. L'équipe a grossi maintenant. Il y a à peu près 30 personnes dans l'équipe de dev. Moi, je suis manager, je vais pas prendre le temps de prendre les traitements, de les télécharger sur mon poste en local pour aller regarder ce qu'il y a dans tel composant, dans telle variable, dans tel contexte, pour tel lancement. Si j'ai une question, je vais dans un TL tool, j'affiche l'aperçu, en 2 clics, j'ai ma réponse. Ouais. J'ai pas besoin d'aller de télécharger des choses, d'ouvrir mon studio, ça prend 3 minutes, c'est télécharger le job, de vérifier que j'ai la bonne version, etc. J'ai peut-être pas la même distrib Java. Enfin voilà, c'est beaucoup de tracas. Alors que dans ETL Tool, voilà, tout est natif, tout est accessible hyper facilement. Voilà un peu pour le contexte. J'ai un petit peu débordé du périmètre, mais Ah non, mais c'est super. Moi, c'est très bien. Et ouais, et du coup, tu dis, ouais, que, sur les ponts, ça va plus loin que l'attaque. Donc, tu as ça sur le côté aperçu. Tu as d'autres choses qui te viennent en tête sur. euh, après sur les nouvelles fonctionnalités qui sont hors du job talent en tant que tel, la possibilité d'avoir des dashboards, de les exposer au métier, qu'ils aient un self-service. euh, Quelque part une dimension un petit peu plus analytique euh, reliée toujours dans ce même outil. Ça, c'est quelque chose qui est pas du tout disponible dans l'attaque, ou en tout cas pas un utilisateur lambda, pas avec des accès vraiment très user-friendly, alors que c'est très très facile à faire. En l'espace de 5 minutes, on a un dashboard qui est très parlant, très visuel pour les utilisateurs qui savent utiliser de façon euh, très autonome, même sans formation. Hmm. Ils sont capables de lancer un job talent, d'y fournir les paramètres qui vont bien et d'avoir le résultat en quasi temps réel. Ça, Yes. l'attaque le permet pas du tout aujourd'hui. On est très loin de ça.
Et vous, quand vous avez choisi de prendre ETL Tool, comment ça s'est passé? Vous avez fait une migration progressive en gardant quelques licences Talend ou c'est du jour au lendemain que vous avez... Ouais, on s'est donné un an en fait. On s'est donné un an parce qu'on a quand même beaucoup de jobs. On a à peu près 1000 jobs talent qui tournent Ok, de façon récurrente dans la boutique. On s'est donné un an pour prendre tout ce qu'il y avait sur l'attaque, tout ce qui avait des fonctionnalités version payante ou qui tournait sous l'attaque, et le déporter sur ETL2. d'accord. Ça nous a fait, ben, on a commencé par isoler le périmètre, on a mesuré la faisabilité de le faire en un an et on a vu que c'était possible, donc on l'a fait. Et effectivement, au 31 décembre, on était prêt. Donc en attendant, on avait pris, je crois, 2 licences talent non nominatives, D'accord. juste voilà, en intermédiaire pour faire tourner la machine le temps de. Ouais, Donc, ça nous a permis de réduire les coûts dès la première année euh, et de les ramener à zéro, voilà, en l'espace d'un an. ok. Aujourd'hui, 100% de mes jobs sont pas encore dans ETL Tool. Mais voilà, il y en avait 1000, il y a quand même pas mal de rework à faire. Si on s'était dit je mets tout sur ETL Tool sans réfléchir, je prends les jobs tels quels, on y serait depuis longtemps, mais on essaie d'avoir une démarche un petit peu plus intelligente que ça, d'abstraire les données, les variables de contexte pour les Ouais, mettre à disposition dans ETL Tool, faire quelque chose de propre, y mettre la documentation, toute notre architecture et faire quelque chose de cohérent dans son ensemble, réutiliser les variables globales qu'on a définies dans l'application, etc. Donc c'est pour ça que ça nous prend un peu plus de temps. Aujourd'hui, je pense qu'on est à 98 ou 99% de tous les ok. jobs, des 1000 Ok. jobs. Ça devrait être terminé courant avril, là. Ça nous aura pris 2 ans et demi pour 1000 jobs. Et au niveau du coup de cette migration et de la prise en main de l'outil, ça m'intéresse qu'on voit les difficultés que vous avez pu avoir, du coup, et ensuite les facilités. Mais ouais, si tu as des difficultés, Ouais. ça m'intéresse de les avoir. Il y a un petit gap au début. Alors, il y a 2 difficultés, je dirais, à la montée sur ETL Tool. D'abord, il y a les utilisateurs qui sont habitués à utiliser l'attaque et qui se font une image de la chose comme étant un produit produit par un gros éditeur qui coûte cher et donc qui forcément est fiable. Alors que, en absolu, pas plus que ça. Mais euh, il y a cet aspect image qui va pousser certains développeurs à se dire bah, ETL Tool fonctionne mal parce il n'a pas le Prestige, ouais, c'est ça, il n'a pas l'image qu'on a de ce qu'apporte un grand groupe comme Talend. Euh, Souvent, alors, il est arrivé qu'on ait des petits bugs, rien de bloquant, mais il est arrivé qu'on ait des petits bugs. Mais le plus souvent, c'est des incompréhensions sur le fonctionnement de tel tool qui est un ok, petit peu philosophiquement un petit peu différent de ce qu'ils ont pu connaître dans l'attaque. Et donc, il y a une acculturation à faire. ok, Mais globalement, ça marche. Enfin, ça a toujours très bien marché. Donc il y a ce premier frein, et il y a un autre frein qui est à mon sens un petit peu plus important, qui est comme je disais que philosophiquement le fonctionnement de TL Tool est un petit peu différent. Ça nécessite de revoir un petit peu la façon dont les job talent fonctionnent. Il y a un petit travail à faire au niveau des job talent en pré-job en gros pour aller chercher dans la base de données de TL Tool les variables globales. ouais, Là où hier l'attaque subvenait à ce genre de truc directement, ou dans beaucoup de boîtes, c'est fait en chargeant des fichiers Excel, des fichiers CSV ou Excel de contexte. ouais. Des chargements implicites aussi, que tu aimes faire des chargements implicites. Ouais, il y a les chargements implicites également. Donc il y a cette partie chargement en contexte qui est à bien comprendre et à prendre en main. Ça se fait pas forcément du tac au tac pour tous les développeurs. Et quand c'est expliqué la première fois, on se regarde tous un peu dans le blanc des yeux et ok, je crois que j'ai compris, mais j'ai besoin de cas concrets. Finalement, quand on l'a fait 2 fois, ça devient limpide et on se rend compte de la puissance de la chose très très rapidement. Ok. Et au niveau des facilités alors, qu'est-ce qui a pu être fluide? Oh bah alors là, pour le reste, enfin, pour le reste, c'est un outil qui est très très intuitif. Donc d'avoir la documentation, enfin, on a tout au même endroit. On a les tags, on a la documentation, on a les outils de recherche. Ça c'est génial. L'outil de recherche. Je veux savoir, je fais une migration de serveur, je veux savoir quels sont les jobs qui travaillent dessus. En 3 clics, j'ai ma réponse, alors que dans l'attaque ou sur des jobs même en Open Studio, c'est une tannée, on est obligé de tous les ouvrir. Enfin, là, l'outil de recherche, c'est du bonheur. Sur tout ça, ça a été vraiment, vraiment beaucoup plus facile. Ouais, Et pas, il y a pas besoin d'accompagnement particulier. Il y a quelques notions qui sont un petit peu particulières
qui nécessitent d'être bien comprises avant d'être mises en place, les variables passées par l'ordonnanceur, une fois la mise en place de l'architecture faite, Ouais. terminée, validée, fonctionnelle, vraiment derrière, c'est du bonheur, c'est super facile. Et il y a une doc pas, qui est assez exhaustive globalement. Il n'y a pas tout le détail de tout ce qu'on peut imaginer possible sur ETL Tool, mais globalement, il y a largement ce qu'il faut pour s'en sortir Hmm. pour l'utilisateur final. Ok. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces partages. Et ça m'intéresse maintenant dans cette deuxième partie d'avoir des cas concrets au final sur comment vous utilisez l'outil aujourd'hui. Donc, si tout est OK, je veux bien que tu nous montres concrètement, si tu veux partager ton écran Oui, bien et sûr. nous montrer un ou deux ouais, des scénarios que vous utilisez souvent, soit que vous utilisez souvent, soit que que vous trouvez assez ouais, innovants, quoi. Là, Normalement, tu as les comme droits. ça, je vois deux choses que je OK. peux vous partager. Ok. Est-ce que tu vois mon écran, Ouais, c'est je bon? vois bien, ouais. Je vois ton écran, du coup, ton interface de TL Tool. Ok. Alors, je vais présenter deux jobs. Un premier job qui est une synchronisation entre Jira et ETL Tool. Aujourd'hui, dans mon équipe, on utilise Jira pour suivre nos projets, nos demandes. Voilà, j'ai des demandes qui m'arrivent de n'importe quel utilisateur sur le OK. principe avec des descriptions. Et surtout, j'ai tout un tas de champs personnalisés qui vont m'intéresser, le type de roadmap, la personne qui est assignée, le type de demande, le reste à faire, le pourcentage d'avancement, les tickets de mise en production, quelle est l'équipe en charge, etc. Le chef de projet, j'en passe et des meilleurs, il y en a pas mal. En parallèle de ça, j'ai un autre outil qui est un outil de saisie des temps, dans lequel je vais demander à mes développeurs d'aller passer leur temps. Donc ils vont dire, bah voilà, j'ai sur, je sais pas, le client BNP, sur tel projet, voilà, j'ai une OK, donc anomalie là. ça, c'est lié au ticket Jira, c'est ça? Alors non, Ça, c'est une application qui est à part justement. Donc OK, c'est c'est à part. complètement décorrélé. C'est OK. un outil de saisie des temps dans lequel je peux saisir des projets, des activités. Donc en analyse, en développement, en mise en prod, etc. OK. Là, mettons que j'ai passé du temps sur ce projet en développement et j'y ai passé, je sais pas, 1 heure, 2 heures. OK. Ça, c'est un outil de saisie des temps qui est donc tout seul dans son coin, qui fonctionne tout seul, et j'ai Jira de l'autre côté qui fonctionne tout seul aussi. OK. J'ai mis dans ETL Tool en place un traitement talent qui va aller appeler les API Jira, venir alimenter mon outil de saisie des temps et y répliquer toutes les informations. Et donc, automatiquement, à partir de là, je vais retrouver tous les champs personnalisés que j'avais sur Jira, je vais les retrouver dans mon outil de saisie des temps. Et tout ça, c'est piloté par ETL Tool au travers de ce job talent. Donc, c'est un cas d'usage qui est assez simple, finalement. Là, on voit que le truc tourne toutes les 30 minutes environ, OK. que ça se passe bien systématiquement. Et dans ETL Tool, voilà, je peux vraiment suivre la totalité de la chose. Donc, je peux accéder à mon log, vérifier que tout fonctionne bien. Je rentre pas dans le détail. Ouais. Je peux suivre les exécutions sur les derniers temps et je peux y définir toutes les variables qui sont nécessaires à mon traitement. Donc, si j'ai des projets qui ont été ajoutés ou retirés, par exemple, dans mon outil de saisie des temps, ça va envoyer un mail à telle personne pour dire voilà, j'ai ajouté tel projet. Voilà comment va s'appeler mon fichier Excel, voilà le nom de l'éditeur, de l'expéditeur, et j'ai ça, voilà, j'ai toutes mes variables de contexte, en fait, je vais les définir ici, et OK. je me tracasse de rien d'autre. Voilà, c'est vraiment facile à l'usage, tout va bien. Donc voilà, ça c'est un premier cas, c'est le cas classique d'utilisation dans ETL Tool. Donc j'ai mon job talent, je l'importe et je le fais exécuter avec mes propres variables de contexte qui vont bien pour répondre à un besoin particulier. Et derrière, je peux en suivre toutes les exécutions sans aucun souci. Et je peux remonter assez loin, à 30 jours, même plus si je veux. Je vais pouvoir y trouver aussi toute la partie chronologie sur qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait les déploiements en production, en recette, quand ça s'est passé. Et là aussi, je vais remonter très loin. Voilà pour un premier cas d'usage.
Ok, Est-ce super. que c'est quelque chose qui te convient? Ouais. Ouais, carrément, bah, super, hein, carrément. Et je Et vais passer à un deuxième cas d'usage du ouais, coup. Comme je disais, on travaille sur Jira et aujourd'hui, on a une trentaine de développeurs pour suivre les demandes de passage en production et assurer la traçabilité qui nous est exigée par nos clients. On a besoin qu'un certain nombre de une certaine quantité de paperasse soit faite. Euh, C'est-à-dire que je ne peux passer en production que selon un calendrier de mise en production précis, après un certain nombre de contrôles techniques précis. Et à l'usage, on s'est rendu compte que pour les développeurs, c'était finalement assez lourd en termes d'administratif. Quand ils avaient beaucoup de mise en production à faire, par exemple, puisqu'on a des semaines pour ça, ils se retrouvaient parfois à faire leur journée entière à faire que de la paperasse et plus de développement. Bon. Face à ce constat, on s'est dit que c'était quand même dommage, alors que leur métier premier c'est de développer, ils développent plus, ou presque plus. Et donc on a voulu mettre en place un genre de pipeline CI/CD, et là aussi ETL Tool nous a beaucoup aidé. Donc dans l'idée, aujourd'hui dans le fonctionnement, j'ai un job talent, je fais les modifications qui m'ont été demandées sur mon Open Studio, mon talent d'Open Studio en local, et mhm, quand mon développement est terminé, je vais le pousser sur ETL Tool et le déployer en recette. Alors là, vous voyez que moi personnellement, j'ai accès au bouton de pousser en production, mais les développeurs ne l'ont pas. ok. Le bouton est grisé pour eux. Donc ils vont pousser en recette, ils vont faire leurs tests, et quand ils auront fait leurs tests, ils vont faire, à travers de TL Tool, ce qu'on appelle un deploy item. Ils vont faire une demande de passage en production. Ils vont indiquer ici quel est le projet, le ticket Jira qui correspond à la demande de passage en production. Alors, je vais juste pas faire de bêtises, essayer de retrouver le bon, ça doit être celui-là, mon ticket de test. Oui, c'est ça. Mhm. Donc ils vont indiquer que la demande de passage en production est liée à ce ticket Jira et que je veux livrer, je sais pas, le 17 avril à 18 h en recette, en production, et je livre soit le job talent, soit des nouvelles variables de contexte, soit les deux. Au niveau des variables de contexte, je vais pouvoir mettre les nouvelles valeurs que je veux changer, en supprimer, en ajouter, les sortir de mon lot de livraison. Disons, voilà, si je les sors, elles ne seront pas modifiées. Et je vais pouvoir faire ça pour la recette et pour la production. Une fois terminé, je vais cliquer sur créer le deploy item et ETL Tool va me gérer une liste de passages en production demandés. Alors, je vais aller là dans l'interface. Voilà, là vous voyez que j'en ai. J'en ai en Ouais. attente qui sont prévus pour aujourd'hui, donc ils devraient passer tout à l'heure, s'ils sont corrects. S'ils sont corrects, c'est-à-dire? S'ils sont corrects, c'est-à-dire que toujours en Talend, j'ai un traitement qui vient se baser sur la base de données ETL Tool, prendre toutes les demandes de livraison, Mhm. les parcourir et faire un certain nombre de contrôles dessus. Et donc, pour chaque livraison, il va aller faire un certain nombre de points de contrôle, générer un PDF de récapitulatif en disant, bah voilà, telle personne a demandé pour tel projet, tel ticket Jira, ce qui correspond à tel traitement talend et à telle variable à modifier, il a demandé une mise en production. Ok. Voilà le résultat de tous les contrôles automatiques qui sont à mettre en place. Donc, par exemple, est-ce que le numéro de version a bien été changé par rapport à la production? Alors, J'étais en version 1.7 en production, on me demande une livraison, c'est pas la 1.7, c'est pas la 1.6, ça doit être la 1.8 minimum. Est-ce que j'ai bien au moins autant de variables de contexte en production que j'en ai en recette? Est-ce que le traitement a bien tourné sur un environnement mineur avant, que le gars ait bien fait ses tests? Est-ce qu'il a bien fait un déploiement en recette avant? Est-ce que je vais appeler les API ETL Tool pour faire un test de déploiement en recette? Si ça se passe mal, il y a de bonnes chances que ça se passe mal en prod, donc je vais renvoyer un KO. Là, ça s'est bien passé. Et enfin, je vais vérifier dans mon ticket Jira que le ticket Jira existe bien, qu'il existe, qu'il est actif. Voilà. Si et tous ça, ces là, contrôles... Ouais, excuse-moi, ça, c'est la code, la fonctionnalité code review de TL Tool ou c'est un job à part qui fait ça? non, c'est un job à part. C'est un job à part qui va ok, te passer ton Ouais, job, il fait ça. Ok, ouais, c'est dans le talent que c'est géré et on édite le PDF par un type que j'espère. ok. Et pourquoi vous n'avez pas utilisé du coup la fonctionnalité de TL Tool qui fait la code review? Parce que ça sert deux buts différents. Là, on est sur des contrôles qui sont plus fonctionnels.
D'accord. Ah, Dans d'accord. la code review ETL tool, je ne vais pas pouvoir vérifier que le numéro de version a changé. C'est pas quelque chose que la code review permet. Par contre, elle va me permettre de vérifier que sur tous les composants T-log row, j'ai bien désactivé le log4j qui est faillible, par exemple. Ok. Donc les deux travaillent ensemble. La code review est aussi utilisée. On a un certain nombre de contrôles qui sont dans la code review. Ça vient en plus. D'accord. Super. Et à la fin, si tout est OK, le traitement Talend va appeler les API ETL Tool pour faire le déploiement en automatique, si mon calendrier de déploiement le permet. Donc là, par exemple, aujourd'hui, j'ai le droit de déployer en production. Donc toutes les demandes de déploiement qui vont être faites aujourd'hui par mes développeurs, si elles sont correctes, si elles passent tous les contrôles, grâce aux API ETL Tool, elles vont se livrer en automatique. Ouais. Ok. À l'inverse, s'il y a des contrôles qui sont KO, alors je dois pouvoir vous en trouver assez facilement. Contrôle KO, voilà. Ici, j'ai un cas d'un développeur qui a essayé de pousser un job en production alors qu'il n'y a pas toutes les variables en production par rapport à l'environnement de recette. Donc s'il manque des variables, il y a de bonnes chances que le truc ne fonctionne pas. Et donc, on a bloqué le déploiement. Mhm. Ce rapport lui est envoyé directement parce que on sait qui a fait la demande dans ETL Tool, on a le profil, et au niveau ETL Tool, on gère l'adresse mail, donc à partir de là, on est capable de récupérer et d'envoyer à la bonne personne le rapport qui concerne sa propre demande de déploiement. Voilà comment on a monté notre pseudo CI/CD Ok. autour de TL Tool. Et tout ça, Et c'est... c'est grâce au deploy item de TL Tool et aux API de Ouais. déploiement qui vont avec. Et pour la code review, on peut jeter un œil Bien sûr, on peut jeter un œil à la code review, il n'y a pas de problème. Donc on définit les règles de code review au niveau global dans ETL Tool. On va définir certains niveaux de criticité euh, sur chacun des contrôles, et notamment des critères sur le bloquant. Alors nous, on n'en a pas beaucoup en bloquant, on en a trois. On utilise encore des versions, sur la version OpenStudio de Talend, du coup, le Log4j est encore faillible. Donc on a purement et simplement interdit son utilisation. Donc tout ce qui est Log4j dans les T-Log row, c'est banni. Si quelqu'un essaie d'importer un job avec un T-Log row où le Log4j est activé, il pourra tout simplement pas le charger dans l'applicatif. Ce sera refusé directement par ETL2. Et on a aussi eu des problèmes où des utilisateurs, alors c'est un truc un peu spécifique, mais on a eu des problèmes où des développeurs nous indiquaient dans la même commande de faire un format de date, mais ils nous mettaient derrière le Z du Zulu, qui semblait indiquer qu'en fait ils voulaient mettre une date UTC, mais du coup le format de date de Talend n'est pas prévu pour ça, il y a une autre fonction qui est format de date in UTC. Donc on D'accord. vérifie qu'il n'y a pas d'incohérence entre les deux, si c'est le cas c'est bloquant. Et on demande, voilà, on invite l'utilisateur à utiliser plutôt format date in UTC. C'est trop bien, ça permet d'itérer. Comme ça, quand tu as eu des grosses erreurs bloquantes, tu mets ça en excès. Enfin, C'est tu veux ça. plus que ça On, arrive. pré- on prévient les Trop bien. développeurs avec un peu de conduite du changement et derrière, ils savent que voilà, s'ils essaient de faire ça, ça leur sera plus permis. Et alors là, après, il y a deux options. Soit on se dit que le problème est très grave et que on utilise la fonction de recherche ETL Tool pour trouver tous les cas où c'est déjà comme ça et les corriger tout de suite. Soit on se dit, bon, bah, c'est pas si méchant, je laisse les choses telles qu'elles sont, et au fur et à mesure que je vais revenir en modification sur ces jobs plus tard, eh bien, la code review me garantira que je ne pourrai pas réuploader le job, charger une nouvelle version, si j'ai pas corrigé aussi ce truc-là. Mm. Donc ça permet de faire les changements au fil de l'eau, sans avoir à se tracasser de «Ah oui, mais est-ce que j'ai bien vérifié tout ça?» Ouais. ETL Tool se porte garant de l'intégrité de mes règles de gestion, Ouais. de mes règles de bonne pratique de développement, je dirais. Ok. Bah, merci beaucoup pour ces deux, voire trois cas, du coup, avec la code review. Donc là, on est vraiment dans le concret. Donc, vraiment, vraiment, vraiment génial. Vraiment, merci. Avec plaisir. Ouais, un autre cas, je pense que c'est intéressant de partager aussi sur la partie tableau de bord. ETL Tool met à disposition la possibilité de faire des tableaux de bord facilement et de les mettre à disposition des utilisateurs finaux. Ça permet en quelques clics de définir voilà, des fenêtres et d'y mettre les informations qu'on veut.
et surtout de donner la main au métier pour s'en servir. Donc on va pouvoir se connecter à des bases de données internes et externes, donc la base de données ETL Tool, mais aussi des bases de données externes. Il y a un certain nombre de connecteurs. Alors il y a du MySQL, je crois, il y a du MySQL MariaDB, on a Oracle, on a PostgreSQL et on a Microsoft SQL Server. Et on va pouvoir afficher à partir de ça un certain nombre de graphes de différents types. Donc vous voyez, il y a du pie chart, il y a des courbes, il y a euh, des diagrammes en bâton. Assez facilement, on va pouvoir rendre des comptes donc sur des chiffres de cette façon-là. Voilà, on peut renvoyer des métriques au niveau valeur purement et simplement, et on peut afficher des dernières exécutions d'un job talent en particulier facilement aussi. Et surtout, et c'est ça qui est très intéressant, c'est de pouvoir donner la main au métier pour qu'ils puissent lancer eux-mêmes les jobs. Alors Ouais, là, c'est pas configuré comme ça, mais je peux imaginer que mon métier a accès à ce tableau de bord et il a accès au petit bouton lancer ici ouais. pour exécuter le traitement. Et tu as des cas Euh, où il peut modifier une variable, s'il veut changer la date du je sais traitement. Je sais pas pas si c'est si ça ou... j'en ai encore de déployer, mais c'est possible effectivement. En tout cas, on peut facilement rajouter un module variable D'accord, ouais. et y dire bah, sur tel job, je prends prendre un job au hasard, mais oula, je vais prendre un job au hasard. Je sais pas si je prends, si je reprends mon job de synchronisation là entre mon Ouais, outil de saisie des temps et mon projet, je vais pouvoir dire au métier, bah voilà, tu m'affiches, bah, tu vas pas m'afficher les utilisateurs et chaîne de connexion de Jira, parce que ça, j'ai pas envie qu'ils le modifient. Par contre, peut-être que je veux leur donner la main sur les personnes à qui on va envoyer le mail et le sujet du mail à envoyer. ouais. Je vais leur dire que ça, c'est le sujet du mail parce que Ah, c'est le nom technique. en l'état, voilà, c'est un peu trop technique. Et ça, c'est les destinataires du mail. Destinataire. Je vais enregistrer. Et là, voilà, je vais retrouver Ok. mes deux variables et la possibilité de les modifier directement et uniquement celle-là par le métier avec les bons libellés que j'ai indiqués. Et quand je vais exécuter mon job derrière, il va prendre en compte ces variables-là. Mhm. Et j'ai la possibilité en cliquant ici de revoir l'historique des variables, ce qu'il y avait à la version d'avant, ce qu'il y avait à la version encore avant, qu'est-ce qui a été lancé par qui, quand. J'ai un certain nombre d'informations sur le statut du serveur ETL Tool si je veux, l'utilisation du CPU, de la RAM, des disques. J'ai la possibilité d'y inclure une iframe, donc une page externe, si je veux par exemple mettre un lien vers mon système de ticketing ou un système de discussion, je sais pas. Je peux y afficher des tableaux qui sont sourcés à partir d'autres sources de données. Je peux y afficher des to-do list. Euh, je peux y afficher, et ça c'est très intéressant aussi, je peux y afficher un lien vers un répertoire et donc permettre à l'utilisateur de charger les fichiers, même si c'est sur un serveur auquel lui personnellement n'a pas accès. Si mon serveur ETL Tool y a accès avec un compte de service, avec un point de montage, l'utilisateur va, au travers de cette interface, être capable d'y charger les fichiers pour pouvoir ensuite peut-être les processer par le job talent qui va bien, qui est au-dessus. Tout ça Mhm. en un seul et même endroit. De la même manière, je vais pouvoir lui donner accès, par exemple, à l'historique des fichiers traités. Euh, donc voilà, ça c'est quelque chose qui est vraiment puissant. Et enfin, j'ai la possibilité, donc là on est très lié sur la partie graphique, j'ai la possibilité de lui donner accès à des filtres. Donc choisir une date, choisir un utilisateur. Je suis Dark Vador. Mes KPI vont s'adapter en fonction de ce que j'aurais choisi dans mon répertoire, dans mon filtre. J'ai pas compris le lien entre l'utilisateur et du coup la data. Alors je vais montrer. Tac. Ça, c'est un dashboard qui est pour mes team leads, par exemple. Ok. Ah, d'accord. Ça marque la répartition des temps qui passent par type de tâche, par client et par application sur les temps qui passent au global. Là, je suis sur un développeur qui est la scène. Si je veux aller sur le développeur Aurélien, j'ai les temps qui passent, que Aurélien a passé, qui se mettent à jour directement
dans mes by charts. Si je veux ceux de Koi, pareil, ça se met à jour directement et je retrouve les temps qu'il a saisis. Voilà. C'est très D'accord. interactif. Ok. C'est quelque chose qui est assez puissant et qui, dans le pilotage au quotidien, est vraiment utile. Ok, je comprends. Et, Et, et des et de la calendriers. même, Oui, pardon, vas-y, je te laisse continuer. de la même manière, sur la date, si je veux les temps qu'il a passé le 5, ben, je vais retrouver la même chose. Ça va marcher de la même façon. Et voilà, c'est l'outil de dashboard est vraiment puissant parce que en l'espace de quelques clics, on est capable de monter ça. Enfin, monter un dashboard comme ça prend 1 heure. Ouais. Si on sait un peu où on va chercher les données, ça prend 1 heure. C'est vraiment facile. Donc, il y a un usage en interne, enfin, côté équipe technique, et il y a un usage extérieur, enfin, pour C'est ouvrir à ça. l'extérieur et ouvrir au métier. C'est ça. Chaque dashboard peut être, on peut paramétrer au niveau de chaque dashboard qui y a accès et comment. Est-ce que ça s'affiche sur sa page d'accueil? Parce qu'on peut éventuellement afficher, voilà, là, sur ma page d'accueil, moi j'ai tous ces dashboards qui me sont accessibles. Donc si je prends un compte un peu plus métier, par exemple, il va avoir que les quelques dashboards auxquels il est autorisé. D'accord. Et il va pouvoir passer sur chacun d'entre eux à loisir. Ok. Ouais, c'est un module qui est vraiment, ouais, qui est apprécié et qui, pour le coup, Ah oui, oui, vraiment, c'est les outils d'ordonnancement et de ticketing qu'on peut avoir au quotidien, classiquement sur le marché, sont assez fastidieux. Je sais qu'on travaille sur Control-M, nous, notamment en interne. Control-M pour offrir ce genre de self-service est assez aride. C'est très technique. Il faut bien accompagner les utilisateurs. Il faut presque leur rédiger un process. Et on a quelque chose qui est tout en anglais déjà, qui est pas du tout paramétrable par utilisateur, alors que là, vraiment, on fait ce qu'on veut. hmm, On est capable de rendre quelque chose de très user-friendly pour un peu qu'on soit à l'écoute de notre utilisateur. hmm. Merci pour ce dernier cas d'usage, qui, Avec encore plaisir. une fois, ouais, bah, montre les possibilités, bon, infinies peut-être pas, mais en tout cas les nombreuses possibilités qu'on peut faire. Ouais. Enfin, Ouais. bah, merci beaucoup.